Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président de la Commission électorale nationale indépendante de Guinée, Bakary Fofana, destitué. Un vote de défiance de la part des commissaires contre celui qui est accusé de gestion opaque des finances de la CENI. Le Tchad compte des milliers de personnes atteintes d'insuffisance rénale. La maladie prend de l'ampleur. Pour y faire face, le pays vient de se doter d'un centre de dialyse plus performant. De la culture avec le string art, très en vogue au Nigeria. Le string art, c'est l'art de réaliser des formes originales en roulant une ficelle colorée. On vous expliquera tout à la fin de ce journal. En Guinée, rien ne va plus à la commission électorale entre le président de l'institution en charge des élections et les autres commissaires. Bakary Fofana, en poste depuis 2012, est décrié depuis plusieurs mois par ses collègues pour une présumée gestion opaque des finances et du fonctionnement de la CENI. Et ce mardi 4 juillet, la majorité des commissaires ont donc décidé de lui retirer leur confiance. Reportage de notre correspondant Emmanuel Minimolo. La crise est désormais réelle. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée pourrait connaître un bicéphalisme à sa tête dans les prochains jours. Le président de l'institution, Bakary Fofana, a été destitué ce mardi 4 juillet 2017 par des commissaires qui l'accusent de gestion opaque. Je crois que rien ne nous l'interdit. Nous sommes en train de dire que nous souhaitons que dorénavant, que la façon dont les ressources qui nous sont allouées soient gérées sous le regard de tout le monde, parce que c'est nous tous qui répondons. Cette crise pourrait affecter la tenue prochaine des élections dans le pays. Si la loi autorise la destitution du président, le principal concerné conteste cependant la procédure. Et sur ce plan, il n'est pas seul. Le vice-président du bureau de l'institution électorale dénonce des vices de forme dans la procédure. Ils ont déposé le courrier le 3 juillet, et ça c'était le lundi. Et alors que le 3 juillet, à 17 h, les commissaires de la CENI n'étaient pas à la CENI. On était tous préoccupés aux obsèques du défunt regretté commissaire Alpha Hiro Condé. Donc le courrier, nous n'avons pu le recevoir qu'à le mardi à 10 h. Et le bureau n'a même pas eu le temps de l'examiner. Et là, les gens étaient tout droit vers les réunions demandant la destitution du président de l'institution. Depuis ce mardi 4 juillet 2017, le débat est intense dans le pays. La société civile, elle, réclame la dissolution pure et simple de la CENI. Selon des spécialistes, la faute réside dans la faiblesse de la loi qui autorise le renouvellement partiel ou total de l'institution. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les 2/3 des membres peuvent renouveler partiellement ou totalement le bureau. Donc ils profitent vraiment de la faiblesse de cette disposition en convoquant une réunion pour démettre le président de ses fonctions. Aucune enquête indépendante à ce jour n'a établi les faits de mauvaise gestion des ressources financières reprochées au président de la CENI. Bakary Fofana n'entend pas se laisser faire. Ce mercredi 5 juillet 2017, lendemain de sa destitution, il était dans son bureau à 7 h 50. À ce stade, c'est toute l'institution qui risque la dissolution. Réformer l'Union africaine pour la rendre plus efficace, c'est la lourde tâche qui a été confiée en juillet 2016 au président rwandais Paul Kagame. Et la grande question demeure celle du financement. Objectif pour les États africains, s'affranchir des bailleurs internationaux. Une première réponse peut-être à travers la mise en place d'une taxe sur les importations qui devrait prochainement entrer en vigueur. Reportage Emefa Kofi. En adoptant en 2016 la taxe sur les importations à Kigali au Rwanda, le chef d'État et de gouvernement avait pour vision d'amener l'Union africaine à une indépendance financière. Fixée à 0,2 %, cette taxe, une fois prélevée, permettra de lever 1,2 milliard de dollars pour le budget programme, mais aussi les opérations d'appui à la paix. Selon l'Union africaine, cette taxe sera appliquée aux marchandises originaires d'un État non membre, importées sur le territoire d'un État membre et devant être consommées par le dit État membre. Si nous prenons les pays qui ont pu émerger sur les 20 dernières années, en l'occurrence le cas de la Chine, c'est des pays qui ont pu fermer leurs frontières pendant un certain nombre d'années, ce qui a permis à ces pays de pouvoir monter en puissance avec leurs entreprises nationales. Et c'est une fois que ces entreprises sont devenues compétitives que les frontières ont été ouvertes.
Donc ce mécanisme très simple va faire en sorte que les entreprises africaines vont pouvoir disposer d'un marché beaucoup plus grand en Afrique et aussi booster les échanges intra-africains. 2017 est l'année à laquelle devait démarrer le prélèvement de cette taxe. À ce jour, sur les 54 États, seule la Guinée vient de matérialiser cet engagement en faisant voter le 20 mai 2017 une loi autorisant ce prélèvement. Si on se rappelle de 2014, il a été initié par l'Union africaine, une taxe sur les billets d'avion, une autre taxe sur les nuits d'hôtel, une autre taxe sur les SMS téléphoniques. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Ces taxes n'ont jamais été mises en vigueur. Donc ça suscite à la fois un certain enthousiasme, mais également beaucoup de scepticisme. Pour le compte de l'exercice 2016-2017, le budget de l'Union africaine repose à 73% sur l'apport des donateurs étrangers. L'organisation souffre aussi des retards et défauts de paiement au sein même de l'Union, d'où l'idée de cette taxe sur les importations qui est loin d'être appliquée avant fin 2017. Il serait près de 11 000 Tchadiens aujourd'hui atteints de maladies rénales. L'accès aux soins et aux traitements se font difficilement, mais avec la création d'un centre de dialyse à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena pourrait bien améliorer la prise en charge des malades. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 11 000 personnes souffrent chaque année des maladies rénales selon le ministère de la Santé publique. Mais le pays compte seulement 3 médecins néphrologues spécialistes de ces maladies difficiles à diagnostiquer. Conséquence, seulement 35% des patients ont accès au traitement. Une situation qui a poussé les autorités à créer le centre de dialyse de la Renaissance pour venir en aide aux Tchadiens qui souffrent de ces pathologies. Nous sommes le centre de référence au niveau national pour la prise en charge des maladies rénales. Et notre service d'hémodialyse, il s'occupe de tous les patients au niveau national. Il n'y a pas d'autres centres qui ont une unité d'hémodialyse. Nous recevons des patients qui arrivent des provinces. Pas plus tard que ce matin, par exemple, on a eu des patients qui viennent pour la consultation de Moundou, à des régions qui sont situées à 500-600 km, uniquement pour la consultation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Tchad, il n'y a que 3 médecins spécialistes en maladies rénales. Le centre de dialyse de la Renaissance reçoit environ une 50aine de patients par semaine et plus de la moitié d'entre eux sont hospitalisés. Si le pays manque de médecins spécialistes des maladies rénales, les services par contre sont dotés de matériel de dernière génération pour faire face aux demandes de consultation de plus en plus croissantes. Le plateau technique qu'on a, ce sont les appareils, les différentes modalités que nous avons, que j'ai citées. Donc nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons la radiographie standard, nous avons le scanner et nous venons d'avoir l'IRM qui est le tout premier et le seul au Tchad. C'est un examen qui utilise les propriétés de l'eau, du corps humain, les propriétés d'hydrogène qui permet de poser des diagnostics à travers ça. Selon les spécialistes, le centre de dialyse de la Renaissance a une capacité d'accueil importante et des plateaux techniques qualifiés pour la prise en charge d'une dizaine de personnes par jour. Mais la majorité des populations ignore encore l'existence de ce centre public et continue à évacuer les malades qui souffrent de ces maladies à l'étranger. Au Nigeria, Ola Rewaju Ogunlande utilise du fil pour créer des portraits. Diplômé de l'école des beaux-arts de Lagos, c'est lors d'une conférence d'art à laquelle il a participé en Afrique du Sud que l'artiste a eu l'idée d'intégrer le fil dans ses œuvres picturales. Siamlo, Victoria Sedji. Si l'on avait pour habitude de voir des tableaux peints avec des matériaux ordinaires comme du papier, du tissu ou encore du bois, avec Omotoyosi Ogunlande, c'est le fil qui s'exprime. Cet artiste nigérian qui attire de plus en plus la curiosité fait parler de lui à travers ses œuvres picturales assez singulières. Du fil, des épingles et des clous, Omotoyosi a très vite adopté ces instruments. C'est en 2016 qu'il découvrait l'art de la ficelle lors d'une conférence en Afrique du Sud. Depuis, il le manie subtilement. Depuis que j'ai commencé, le retour que je reçois est impressionnant. Ils sont nombreux à apprécier et à m'encourager. J'ai parfois offert gratuitement quelques-uns de mes tableaux, mais j'ai aussi gagné de l'argent et jusqu'à présent tout va bien. J'aime énormément ce que je fais et je suis heureux parce que je sais que l'art de la ficelle a de l'avenir.
Omotoyosi Ogulende a travaillé sur 20 pièces depuis qu'il s'intéresse à cet art. Diplômé des Beaux-Arts au Yaba College of Technology de Lagos, l'inspiration lui vient de son environnement immédiat ou même de ses passions. On retrouve dans ses portraits des figures emblématiques du continent africain. Fondamentalement, je m'inspire de mon environnement. Par exemple, pour ce tableau, j'ai ressorti une photo de Bob Marley, la légende. Je l'ai tracée sur mon tableau et ensuite j'ai planté des clous puis coloré le fond en 3 couleurs. Vous avez le vert, le jaune et le rouge qui représentent la couleur du reggae, la couleur jamaïcaine ou encore la couleur rastafarienne. Après le clouage, la couleur de fond et de l'arrière-plan, j'ai fait le cordage qui fait ressortir l'image réelle de Bob Marley que nous avons ici. Même s'il n'est pas inconnu au Nigeria, rares sont les peintres comme Ogulende qui travaillent sur l'art de la ficelle. Ces portraits, Ogulende les vend à environ $260 américains ou plus. Il lui faut entre 2 à 3 semaines pour achever un tableau. Omotoyosi Ogulende, qui enseigne sa passion aux plus petits, travaille également sur des moyens d'incorporer des chaînes dans des œuvres métalliques et des sculptures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.